L'administration de la Fédération, avec le support du département des communications, vous présente la semaine de prière de fin d'année. Du 7 au 14 novembre 2020, de 6h30 à 7h30, autour du thème « Sur le chemin du retour ». Membres d'église, jeunes, enfants, amis, soyons déjà ensemble pour faire monter nos requêtes de prière pour des bénédictions sans nombre. Ce programme sera en direct sur YouTube, Hope Media Fetias et la page Facebook de la Fédération. Plus de prière, plus de puissance. Chers amis, auditeurs et internautes, nous avons la joie de vous accueillir à la deuxième soirée dans le cadre de notre semaine de prière de fin d'année. Les progrès de la science et de la technologie s'accomplissent de façon fascinante. La conquête de l'espace, par exemple. Dans le domaine de la médecine, la découverte de l'ADN, du diagnostic, de la radio, du scanner, des analyses médicales, des traitements antibiotiques, de la chirurgie, des greffes, etc. Des moyens de transport rapides pour des déplacements rapides. Des moyens de communication nous permettant d'être en contact avec nos proches, quel que soit l'endroit sur la planète. Il suffit d'un clic pour passer d'un continent à l'autre. On sait tout, sur tout et tout de suite. Et pourtant, le monde vacille, le monde chancelle, le monde est triste. Partout, on entend des bruits de guerre. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. La famine bat son plein. Des enfants pleurent, les parents qui meurent et vice-versa. La mort n'épargne personne. Elle ne connaît pas de race, ni d'âge et de classe. Les catastrophes naturelles se répandent par-ci et par-là. Les maladies incurables pullulent. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle aurait pu s'allonger. Cette situation nous rappelle que nous vivons les dernières heures de la planète Terre. Et en conséquence, nous devons nous aligner dans la galerie des hommes forts que cherche le Seigneur, des chrétiens fidèles qui vivent les vérités qu'ils enseignent. Aussi, le Seigneur nous envoie-t-il cette semaine de prière pour nous aider par la puissance du Saint-Esprit à vivre pleinement notre foi, tout en attendant son avènement. Bienvenue et bonne participation à chacun de vous. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux? Je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes à la main couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi portant la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les terres. Ils vont régner sur
bâtis de nouveau. Heureux tout pour la voix portant la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Nous allons lire la parole du Seigneur au psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, que celui qui coule des rayons. Ils sont plus doux que le miel. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Béni sois-tu notre Père bien-aimé pour Jésus, pour ta grâce. Merci Seigneur d'être que pour bonne opportunité encore une fois au cours de cette année et même à la fin Seigneur, bonne opportunité pour nous capables dans la présence. Tandis que cher Seigneur, nous là pour nous entendre des paroles, en même temps pour nous glorifier non. Que nous moins nous capables de prendre place parmi nous afin que tout ça nous pourra faire pendant le programme là, les capables là comme un sujet pour le gloire au même seul ou mérité. En place parmi nous, pardonnez nos fautes et nos erreurs. Faites-nous sentir présence encore une fois. Nous t'en supplions ainsi au nom de Jésus. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus, ma prière, être comme lui. Je veux être en Jésus, loin de tout souci, pour toujours être comme lui. Coucou chers enfants, j'espère que vous allez bien. J'ai une magnifique histoire à vous raconter. Elle se base sur une perle biblique que l'on trouve dans Colossiens 3, verset 13. Ce verset nous dit «
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Notre histoire a pour titre Une étrange demande. Je vais vous parler d'un jeune garçon qui s'appelle Juni. Alors que Juni se prépare à aller au lit, il entend les pas lourds de son père dans l'escalier. Tremblant de peur, il se glisse à toute vitesse sous le lit. Soudain, il sent une paire de mains fortes l'arracher de sa cachette. « À l'aide! À l'aide !» crie Juni très fort, en essayant de se dégager des mains de son père. « Ne me donne pas de coups, papa, s'il te plaît, ne me fais pas mal. » Mais le pauvre Juni ne réussit pas à s'échapper. Papa le bat cruellement. « Tu pensais pouvoir filer, hein? Ha ha ha! T'es pareil, hein, comme ta maman, méchante femme, » hurle papa. On dirait qu'il va s'effondrer, mais il est trop ivre pour s'en soucier. « Vilain garçon, méchant garçon, » dit papa. Le lendemain, papa est dégrisé. Il a retrouvé son bon sens. Et il regrette d'avoir battu Juni. Il est calme, mais Juni a tellement peur de lui qu'il garde ses distances. En fait, tout a commencé il y a 2 ans, lorsque sa mère a quitté son père. Depuis, son père boit pour noyer la peine que lui a causé le départ de sa femme. Mais l'alcool ne l'aide pas. Il boit comme un trou et bat le pauvre Juni tous les soirs. « Papi Lolo, Mamie Lola, s'il vous plaît, permettez-moi de vivre avec vous. Je n'en peux plus. Si ça continue, papa finira par me tuer. »« Pauvre garçon, nous allons te sortir de là. Viens vivre chez nous, disent-ils avec compassion. » Juni passe le reste de son adolescence chez ses grands-parents et il en est super content. Fini les coups, fini la peur, fini les bleus, fini les blessures. Les années passent, Juni poursuit ses études et il obtient même son diplôme universitaire. Un jour, Papi Lolo et Mamie Lola lui font une étrange demande. « Juni, viens t'asseoir s'il te plaît, nous avons quelque chose à te dire. »« Oui mamie, oui papi, j'arrive. » Depuis un certain temps, tu sais, ton père est en prison. En plus, il est très malade. Veux-tu lui rendre visite ? Quoi ? Vous voulez que j'aille le voir ? Pas question, s'écrie Juni avec colère. Cet homme n'est pas mon père. Un homme comme lui ne peut pas être mon père. Juni, peu importe ce qu'il t'a fait, c'est quand même ton père. Il n'a commencé à boire qu'après le départ de ta mère, explique Papi Lolo avec beaucoup de douceur. Pardonne-lui. Juni, nous prierons Dieu de t'aider à lui pardonner, ajoute Mamie Lola, Bible en main pour l'encourager. Finalement, après des mois de lutte intérieure, Juni décide de rendre visite à son père en prison. Pendant cette visite, le père et le fils s'étreignent en sanglotant. Ils se font des câlins, des bisous. « Je suis tellement désolée, mon fils, pour tout le mal que je t'ai fait, » s'écrie papa. « Je te pardonne, papa, je te pardonne, » répond Juni, le visage inondé de larmes. Ah, quelle joyeuse réunion! Oui, ce n'est que par Jésus-Christ qu'on peut vraiment pardonner, cher enfant. Réfléchis, toi qui m'écoutes. Jésus a dit que nous devrions pardonner 70 fois 7 fois, dans Matthieu 18, versets 21 et 22. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là d'après toi ? Pourquoi est-il bon pour nous de pardonner, même quand c'est difficile ? Agis maintenant, toi qui m'écoutes. Cher enfant, prie pour tes amis ou tes camarades de classe qui te donnent beaucoup de fil à retordre à l'école. Tu verras, en priant pour eux, tu apprendras à les aimer. Un autre défi pour toi ? Écris un message encourageant à quelqu'un que tu n'aimes pas particulièrement.
et tu verras ce que Dieu peut faire comme miracle. Merci d'avoir écouté l'histoire et à bientôt. Bye bye. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la famille de Dieu, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde la grâce et le privilège d'être présents en vue de participer, de jouir cette semaine de prière de fin d'année. Ce message que je vais partager avec vous a été rédigé par Audrey Anderson, secrétaire exécutive de la division trans-européenne de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Tandis que nous allons partager ce message ayant pour titre « Les valeurs du royaume et la vie chrétienne », je vous invite à vous couper la tête pour la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, Papa nous qui dans le ciel, nous rendons grâce et gloire à vous-même pour le privilège béni ça que vous accordez nous, pour que nous soyons capables de participer dans la semaine ça. Merci parce que vous n'avez pas jamais abandonné nous. Merci parce que vous avez toujours fait provision pour petit tout. Continuez à manifester bonté et miséricorde envers nous. Que Père, grâce ou bénédiction capable de reposer sur chacun de nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. On trouve des adventistes dans la plupart des pays du monde. Apocalypse 14, verset 12 nous dit pourquoi. Ce passage apocalyptique décrit deux valeurs et vérités clés qui évaluent la foi chrétienne. Il s'agit, mes bien-aimés frères et sœurs, de la foi salvatrice en Jésus en tant que seul sauveur de l'humanité et de l'obéissance au commandement de Dieu. Valeur ça yo engendré la paix, la joie, le bonheur dans la vie humaine. L'appel à la loyauté, c'est un élément important pour que nous soyons capables de gagner en tant que chrétiens. La loyauté envers Jésus en tant que Seigneur est essentielle pour crédibilité nous, pour un témoignage que nous avons offert, témoignage que nous avons partagé, nous avons baillé, et pour que nous soyons capables d'avancer dans la course chrétienne. Mais une vie déloyale, déréglée, est synonyme d'échec spirituel total. Total. Alors, et c'est dans le contexte ça, Ellen G. White lui commenté, lui dit, si après que nous finissons accepter la vérité, nous pas révéler à monde là et faire sanctifiant que nous gagnons sous propre caractère nous, eh bien, nous avons renié si là qui t'est porté péché monde là, savoir Jésus-Christ. Si nous ne devenons pas des hommes et des femmes meilleurs, si nous ne devenons pas plus bienveillants, compatissants, courtois, si nous ne devenons pas davantage remplis de tendresse et d'amour, si nous ne manifestons pas aux autres l'amour qui a poussé Jésus à accomplir sa mission de miséricorde dans le monde, alors nous ne témoignons pas ici-bas de la puissance de Jésus-Christ auprès de nos semblables. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Jésus lui fournit nous un exemple rempli d'amour. Oh, mesdames, mesdemoiselles, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur,
On ne peut partager l'amour de Jésus de façon convaincante avant d'en avoir fait personnellement l'expérience. Oh là, nous sommes capables de parler de la évangélisation. Il faut vivre l'évangile qu'on prêche. Les rois prêchent en parole. Il faut vivre, il faut sentir, il faut impact sur vous. Il faut sentir, il transformer, il faut sentir, on vit agir. Parce que, parole ça, la vive dans vous. Oh, l'apôtre Paul, il t'a dit ça lorsqu'il a parlé. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, autrement dit, nous ne sommes pas capables de partager ça, nous pas gagné. Non, non. Le monde, il est façonné de gens en quête d'amour et d'acceptation, de gens qui aspirent à la paix et au bonheur. Or, ces gens découvriront rapidement si nous sommes des imposteurs. Mais la sincérité, elle, gagnera de nombreux cœurs. Oh, on raconte l'histoire de Tom et qui était un personnage. Personnage ça, c'était petite des parents chrétiens. Il était sorti dans une famille chrétienne. Il était fait le baptiser à l'âge de 15 ans. Et pendant qu'il était baptisé, il a gagné tous les amis dans la période là qui baptisaient ensemble avec lui. Et monsieur, ça l'a fait, il conformé à tout ça, il n'y a pas tant de lui. Et souvent, que ça nous fait erreur ça parfois dans la famille, nous, le petit monde, nous mettons le nom Eto, les grandis jeunes vléa, la fait papa le plaisir, la fait maman le plaisir, les grandis jeunes vléa. Mais pourtant, il n'est pas jamais converti. Ah, c'est un problème très sérieux, bien-aimés frères et sœurs. C'est un problème très sérieux. Ou même cap tandem dans moment ça, ou même cap gardem dans moment ça, c'est un problème très sérieux. Alors, plus tard, il est venu grandir et il épouser une femme chrétienne. Une femme chrétienne remarquable, une femme chrétienne de distinction. Malgré tout, il a fréquenté une série de monde qui peut marcher sous chemin la vie, ce chemin qui baille salut. Et année a passé, un jour, madame nan invité un pasteur pour capable venir animer un groupe d'études bibliques la caille. Mais Tom, malgré que ça pas intéressé, mais comme pasteur à ses amis, il pas empêché ça, il quittait le fait. Mais pendant la fête là, pendant l'étude sa fête là, Tom, sans que vous pas de connaître, il était dans l'autre pièce, l'attendait sa cap dit. L'attendait sa cap dit. Et discrètement, il pas même conseil là, l'attendait. Oh, l'attendait, et il vient garder, et il ouais, on sait de transformation qui a fait la caille madame ni avec l'autre membre groupe là, et monsieur ouais que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, il y a une série d'erreurs qui te comptent passer, mais, vili, bagay sa yo, il vient changer la vie. Une telle honnêteté, il frappe. Et honnêteté, ça frappe Tom. Non, une nuit, il tombait à crier. Il criait de joie et de tristesse parce que il sentit secoué. Et il commençait à témoigner pour le dire. Je n'avais jamais du tout compris le message adventiste. Je n'ai jamais compris le message adventiste là. Et pendant que je écoutais étude ça, je m'attendais étude ça. Moi, ouais, Jésus, c'est un autre gens. Je ne parle pas Jésus, même gens encore. Je comprends Jésus, un autre gens. Mon Dieu, bon moi, une autre chance. Et il bon moi, deux autres yeux. Je ne parle pas même yeux encore parce que je ne parle pas même gens. Kounya. Moi, ouais, bagay yo différemment. Alléluia. Ayant découvert l'amour irrésistible, authentique, contagieux de Dieu, Tom, il fait lui rebaptiser. Alléluia. Il fait le rebaptiser parce que
ni constater qu'on y a son l'autre Jésus qui entré dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin d'une obéissance guérissante, une obéissance qui est capable de porter nous à agir, une obéissance qui est capable de permettre que nous comprenions la vérité, nous pratiquions davantage. L'obéissance, bien-aimés frères et sœurs, est une vérité largement calomniée et fort mal comprise. L'obéissance au commandement de Dieu, véritable expression de notre amour pour Jésus, même ultimement à la guérison de l'humanité, et profite toujours à ceux qui s'y conforment. C'est ça que fait Jean écrit, et qui ça le dit. Dans 1 Jean 5, verset 3, nous lisons, il a dit, car l'amour de Christ, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Une étudiante, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, oh, il est intéressant pour me capable de partager avec nous expérience ça. Une étudiante qui a gagné 18 ans, elle a commencé le cours universitaire. Et tandis que l'université, au bout d'une semaine, il découvrit que il y a un cours que la prend tombé vendredi soir après le coucher du soleil. Aïe, quelle catastrophe, quel désappointement. Là, il sentit embarrassé, il sentit bouleversé. Et étudiant ça, qui ça le fait? Il décidait pour la loi professeur, pour la négocier. Et il expliqué, professeur, en tant qu'adventiste du 7e jour, c'est adventiste moyen, moi observer le sabbat du 7e jour. Vu que moi observer le sabbat du 7e jour, je ne suis pas capable d'assister à cours ça qui tombait vendredi soir. Oh, bien que il déçu, professeur, il refusait pour le modifier l'heure. Il refusait pour le modifier l'heure. Au lieu que il quitter demoiselle la laisser intimider par difficulté ça rencontrer. Oh, qui ça le fait? Cette jeune femme, lui soumet dossier à problème na bon Dieu. Oh, elle porte dossier en l'air. Lui porte dossier en l'air. Oh, mes frères et sœurs, en pile fois n'a pas problème. Au lieu de plaigner, au lieu nous aller joindre nos amis pour nous plaigner, mettez-nous à genoux, remettez dossier à papa nous qui dans le ciel là. Bon Dieu pas jamais abandonner nous. Il fait nous promesses là, là avec nous comment tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh bien-aimés frères et sœurs, chers amis, une semaine plus tard, chose étonnante, incroyable, mais vrai. Plus tard, le professeur lui informe classe là. Ah, il y a un changement dans l'horaire moi yo. Il y a un changement. Et qui ça l'annonce il a annoncé que au lieu que les bail cours en vendredi soir après le coucher du soleil, qui s'est passé? Eh bien, la baille de préférence vendredi matin. Ah, sans que demoiselle pas connaît, jeune dame n'a pas connaît, professeur, il a contacté siège l'église adventiste. Et qui ça veut dire? Eh bien, il dit, il pose une question à dirigeant adventiste. Il dit, est-ce que c'est vrai que adventistes eux-mêmes ont observé le sabbat du 7e jour, et qui commençait depuis vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil? Et ces questions ça, le professeur a posé. Et en constatant que c'était exact, il a décidé pour changer l'heure du cours, et la jeune dame vient sentir que une joie envahit qu'elle. L'obéissance de la jeune femme, bien-aimés frères et sœurs, a entraîné une double bénédiction. Elle a consolidé sa foi. Elle a influencé son professeur. Lui a permis de découvrir la foi et le mode de vie adventiste. Elle a amené à respecter son étudiante. Oh, bien-aimés frères et sœurs,
nous devons créer des occasions de bénédiction. Créer des occasions de bénédiction pour que les valeurs et les vérités du royaume de Dieu aient le pouvoir de bénir ceux qui les connaissent et d'influencer ceux qui ne les connaissent pas. Les membres d'Église, bien-aimés frères et sœurs, doivent les mettre joyeusement en pratique dans leur vie et leur comportement. L'évangile n'a prêché à son évangile pratique. Ce n'est pas une théorie liée, mais son évangile pratique. La religion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, n'a de pouvoir convaincant que lorsqu'elle est vécue dans la vie pratique. Mais quand nous faisons ce qui est juste, honnête et vrai, quand nous défendons les valeurs bibliques du royaume de Dieu, nous créons des occasions pour que Dieu non seulement agisse en notre faveur, mais aussi touche la vie de nos semblables. Considérons cette requête du psalmiste. En considérant cette requête du psalmiste, qu'a-t-il dit? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Selon Psaume 15, verset 1er. La réponse est claire. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, notre monde d'aujourd'hui est fracturé et confus. Ceci est vrai. Où que se trouvent les adventistes? Pour vivre publiquement notre foi, nous devons la préparer et la cultiver en privé. Il y a longtemps, Dieu mit Jérémie au défi de parcourir les rues de Jérusalem pour chercher dans les places s'il s'y trouvait un individu qui pratique la justice et s'attache à la vérité. Aujourd'hui, Dieu cherche encore de tels gens. Des gens qui abordent honnêtement les vérités qu'ils découvrent de la parole de Dieu, la Bible. Qui ont foi en Jésus et qui observent ses commandements. Chacun d'entre nous peut répondre oui à Dieu. Il n'y a qu'à lui dire: Seigneur, je serai cette personne fidèle. Aide-moi à être ce que je dois être à titre de chrétien authentique. Notre réponse donne à Dieu des occasions de nous bénir et de bénir ceux que nous touchons. C'est là notre bonheur en tant qu'adventistes du 7e jour. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons réfléchir. En cet instant, nous devons réfléchir. Réfléchir pour nous capables de dire nous comment nous sommes capables de vivre vie moins de manière pour nous capables de refléter foi moins. Comment nous sommes capables de vivre? Qui ça nous doit faire pour nous capables de changer vie moins pour que témoignage moins yo capable crédible, yo capable accepter yo capable prendre au sérieux aux yeux l'autre monde yo. Est-ce que nous connaissons des gens qui campent sous chair pour le capable produire, soit la prêcher, ou bien la faire bienvenue. Les amis viennent visiter l'église à l'ouest, ils disent: oh, un tel là, si un tel là, place-moi pas là. Parce que moun ça pas vivre l'évangile là. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous doit faire dans la vie nous?
Hein? Qui ça me doit faire? Faut me poser cette question pour me dire qui ça me doit faire dans la vie moi pour me changer style de vie moi pour me changer vie de témoignage moi gagnant. Il y a des gens qui baillent mauvais témoignage, m'a rappelé nous que un témoignage, il est capable bon ou mauvais, tout dépend de qui sont offrir. Est-ce qu'on révèle mettre là? Oh bien-aimés frères et sœurs, souvent nous réciter parole ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour qui ça nous pas venir devenir une nouvelle créature? Faut que nous étions connectés à Jésus de Nazareth. Seule l'action du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, peut vraiment rétablir notre vie. Seule l'action du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous trouver le courage de lui permettre de le faire? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de répondre à son action? Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jésus est disposé à nous transformer, à nous remettre la vie nous amène. Laissez nous une vie transformée, une vie régénérée. Laissez nous une vie pratique, nous vivre l'évangile pratique. Et laissez ça seulement, nous sommes capables de dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles puisque nous avons marché en nouveauté de vie et déjà nous savons l'évangile pratique et là où nous. Il a dit, on connaît Jésus parce que mon ça, les vivent même Jean Jésus de qu'on vive. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés frères et sœurs. Mais le soir, tous sont dans le
Nous bénissons le nom du Seigneur pour son message qui nous interpelle tous en ce jour à nous rappeler des valeurs de son royaume et de la vie chrétienne. Nous voulons croire que tous nous avons été édifiés à salut. Nous disons merci aussi à l'orateur de ce soir. Merci à tous nos internautes qui nous suivent sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la FEDCHAS. Nous vous donnons rendez-vous demain soir pour un programme pareil. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui vient d'être proclamée. Donne à nous, tes enfants, de cultiver ces valeurs dans notre course chrétienne. Et que nos vies répandent un parfum de bonne odeur qui embaume le monde entier et lui enlève cette odeur de mort. Que ton règne vienne et que tes enfants entrent dans la joie, la paix, la lumière, l'amour et le bonheur parfait en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus.